Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont envoyé des messages. Quand est-ce qu'il y aura un Angèle Stromae ? Ah, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà été en contact avec lui ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se sont passées à ce niveau-là ? C'est Angèle qui est là. Salut Angèle. Salut, ça va ? Salut. Ça va et toi ? Mais ça va super. On est ravis de te recevoir pour la sortie de ton deuxième album qui s'appelle 95. Comment tu te sens quelques heures après la sortie ? Ça fait quoi de donner son bébé au monde ? Bah, ça me fait plaisir d'imaginer que les gens vont avoir le CD en main. Donc ouais, je suis vraiment contente. Mais alors en plus, la barre était haute, double disque de diamant pour ton premier album Brol. Ouais. Est-ce que ça t'a mis un peu la pression pour ce deuxième ou au contraire t'étais confiante et tu savais que ça allait aller ? Bah, alors confiante, pas vraiment. Mais disons que je suis tellement contente du chemin qu'a eu Brol, ce premier album, que je me disais c'est déjà ça. Et finalement la suite, bah comme j'ai toujours dit, bah on verra. Et en fait, le plaisir c'est de me dire qu'il y a déjà des concerts prévus. Et voilà, et tout ça est important pour moi. Et en fait, le reste, tout ce qui va être chiffres et pression, j'essaie de pas trop y penser. Alors l'album il s'appelle 95. Ouais. Pourquoi 95 ? T'avais envie de dire aux Français je suis belge, j'assume mes racines. Bah en fait, j'ai eu cette idée d'écrire 95, enfin de l'appeler 95 assez tôt dans la création de l'album parce que ça me paraissait assez évident. Surtout quand j'ai fêté mes 25 ans et que je me suis dit bah en fait c'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé fêter mes 25 ans en pleine pandémie forcément. C'est clair. Et que je me suis posé plein de questions et que je trouvais que c'était vraiment bah comme ça que je le voyais cet album, c'est toutes les questions que je me suis posées pendant 1 ou 2 ans, pendant des années de ma vie où on n'a plus 20 ans, on sort plus les études mais en même temps on n'a pas non plus encore 30 et on est dans cet entre-deux et voilà, j'avais envie de raconter ça et donc bah quand j'en ai parlé aux Français, ça me paraissait évident que ça allait rester 95 et pas 95 quoi. Il y a un des sons qui va sûrement faire parler dans cet album, c'est Démon, que tu as enregistré avec Damso. Ça s'est passé comment cette collab ? Bah en fait on était à Bruxelles donc avec Tristan Savati avec qui j'ai coproduit l'album et avec qui j'avais coproduit le premier aussi. On était à l'ICP donc un studio bruxellois assez mythique et on commence à s'amuser sur cet orgue qu'on nous prête, on s'amuse avec ces accords là et tout ça, on commence à faire un beat et puis on s'est regardé. Alors moi j'avais commencé à écrire un texte et en fait assez rapidement on s'est rendu compte que pour le deuxième couplet je me voyais pas collaborer avec quelqu'un d'autre que Damso qui était de passage à l'ICP. Je lui ai fait écouter la prod, il est venu poser, enfin ça s'est fait super naturellement et c'était cool pour moi de pouvoir un peu lui rendre l'appareil parce qu'il m'avait invité lui-même sur son album il y a quelques années. Donc voilà comment ça s'est fait. Quand on écoute l'album, moi je m'attendais à ce qu'il y ait plusieurs feats, mais t'as choisi une seule collaboration. Est-ce que c'était un choix de ta part ? Est-ce que t'as eu d'autres propositions ? Est-ce que toi t'as eu peut-être des artistes que tu voulais voir mais finalement ça s'est pas fait ? Bah en fait les collaborations parfois ça se fait très naturellement et comme ça a été le cas avec Damso, parfois ça peut prendre du temps. Moi il y a plein de collaborations que j'aimerais faire et il y en a certainement plein qui sont à venir parce que je trouve que c'est très intéressant de collaborer avec des artistes. Mais là ça s'est fait comme ça parce que ça a été très simple et que j'ai pas voulu forcer autre chose. Évidemment la pandémie a pas aidé parce que les rencontres elles ont été plus difficiles et que c'est autre chose de faire de la musique sans être dans le même studio. Ça limite forcément un minimum. Bah, je pense que ça a joué évidemment, mais pourquoi pas d'autres à venir avec grand plaisir. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont envoyé des messages. Quand est-ce qu'il y aura un Angèle Stromae ? Ah c'est vrai. Est-ce que tu as déjà été en contact avec lui ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se sont passées à ce niveau-là ? Bah, je vais pas vous en dire plus, mais on se connaît en tout cas. C'est un artiste que moi j'adore et dont je suis fan depuis des années. Et je l'aime beaucoup en tout cas, c'est ce que je peux vous dire. Après, je sais pas, la vie est longue. Non, malheureusement pas. C'est sûr. Bon bah sur cet album, il y a 12 titres. J'imagine que tu as dû faire quand même une petite sélection par rapport à tout ce que tu avais écrit. Combien de titres tu avais écrit de base ? Comment s'est passée la sélection ? Comment tu choisis les morceaux qui vont composer cet album ? En fait, il y en a eu pas tellement plus. Ouais. Enfin, il y en a, mais les 12 titres, c'est parce que c'est 12 titres que j'ai vraiment terminés. Il y avait plein d'autres titres qui étaient en même temps, qui ont avancé, qui certainement un jour verront le jour dans une autre forme, mais qui n'étaient pas terminés. Et que je me voyais pas terminer vite pour mettre dans l'album. Donc 12, c'était un beau chiffre, c'est le même chiffre que dans le Brol. Je me disais que ça allait me porter chance. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Comment va Dua Lipa ? Est-ce que t'es encore très en bien, contact je l'ai avec encore elle ? vue il y a pas si longtemps. Elle était de passage à Paris. Ok. Bah elle va super bien, elle prépare sa tournée, donc c'est très cool. Est-ce qu'elle a visité Bruxelles ? Tu lui as déjà fait visiter Bah moi non, mais elle connaît Bruxelles parce qu'elle est passionnée de bouffe et que donc elle connaît plein d'endroits à Bruxelles. Bientôt la sortie aussi d'Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, où tu vas jouer Falbala. Comment ça s'est passé le tournage avec Guillaume Canet ? Comment ça s'est fait cette expérience d'actrice ? Bah trop bien, franchement j'étais super étonnée qu'on me propose le rôle de Falbala. Ouais. C'est un petit rôle et c'était du coup c'était bien parce que comme c'est quand même pas mon métier, c'était bien de commencer doucement. Première approche, voilà. Cool. Ouais. Mais ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup rigolé en le faisant et en fait surtout je me suis rendu compte que ça me faisait du bien aussi. Là où dans la musique, bah c'est beaucoup de pression que je me mets moi et je veux toujours
j'ai mes exigences et mes visions des choses. Là, c'est les exigences de quelqu'un d'autre, de Guillaume Canet qui réalisait. Mais il y avait aussi toute l'équipe. Et c'était cool pour moi de pouvoir me concentrer sur vraiment le personnage, le texte, essayer de le faire le mieux possible. Et puis bon, on verra le résultat. Est-ce que t'es forte en maths? Très mauvaise. Bon, ça tombe bien. Ça promet. Vous êtes sur Fun Radio. Angèle est toujours avec nous pour la sortie de son album 95 qui est sorti ce matin. Ça va toujours, Angèle? Ça va, super. Alors, on parlait de maths, mais t'inquiète pas, tu dois juste répondre aux prochaines questions avec des chiffres. Des chiffres ou des nombres, au choix. Ok. On est parti. Le nombre de minutes ou d'heures que tu passes sur les réseaux sociaux par jour? Je pense que c'est 8 heures. 8 heures. Quand même. Je crois que c'est pire que nous. Mais non, c'est vrai que c'est énorme. 20 minutes? Non, pas du tout. Là, on les croit moins. Entre 20 minutes et 8 heures, voilà. Très bien, c'est une bonne à peu fourchette. près. Ta moyenne en maths quand t'étais à l'école? Ouais, j'étais nulle. J'étais toujours juste à 5 sur 10 quoi. Ok, la moyenne. La meilleure heure de la journée ou de la nuit pour écrire un son? La journée en général c'est un après-midi pour écrire, donc aux alentours de 14h. Et la nuit, c'est aux alentours de 2h du matin. Et ça t'est déjà arrivé sur cet album d'écrire des chansons la nuit? Ouais, bien sûr, ça arrive souvent. Okay. Si tu pouvais retourner dans le passé, t'irais en quelle année et pourquoi? J'irais en 1995. Pro mégalo. Pour me voir naître. Super bizarre. L'origine. Si tu pouvais aller dans le futur, t'irais dans quelle année? En quelle année? Ouais, ça me foutrait les boules. J'irais je sais pas, dans 10 ans, 2031. Ok. Sans raison? Juste pour aller voir où t'en es dans 10 ans. Ça va être 2030, les gars. Ouais, j'avoue. Ça fait peur déjà. Hein. La chanson que t'as l'impression d'avoir le plus chanté, et combien de fois tu penses que tu l'as chantée celle-là? Oula, ça doit être Balance ton quoi. Ouais. Combien de fois? À savoir que j'ai fait... Je sais pas, j'ai fait combien de concerts? Si vite te regarde. Chaud. Il y a un appel à un ami. Plus de 100, 200, 800. 800 Voilà, concerts. toi. On a arrondi. 800. Carrément. 3000, 300. Bon 300 concerts. Donc au moins 300 fois Balance ton quoi, plus toutes les fois où je l'ai fait. Ok. 1000 fois? 1000 fois? Plus toutes les fois où j'ai chanté. J'avoue. Mais même plus. Non, moins. Oh, je sais pas. Ça fait peur de réaliser ça. La dernière fois que t'es parti en vacances, c'était il y a 3 mois? La dernière fois que t'as fait une grosse grâce? Ah oui. une grasse mat. Une grosse mat. La dernière fois que t'as fait une grosse grasse mat, c'était quand? Ouais, non, ça c'était il y a longtemps. Ah non, on avait un tournage et je commençais tard, parce qu'on finissait tard, donc c'était il y a quelques semaines. Ok. Combien d'heures tu dors par nuit? Pas assez. Normalement, j'aimerais bien 10, mais on va dire que c'est entre 6 et 7. Et enfin une dernière, combien d'animaux de compagnie? J'ai un chien. Tu veux en avoir plus? Ah, j'adorerais, mais... Oui, il faut le temps. Faut s'en occuper. Je peux pas faire vivre à plus d'un animal la vie que je fais vivre à Pépette. Fun Radio. Fun Radio.